Alléluia. Alléluia. Si on était en boîte, j'allais dire que l'ambiance est déjà chaude. En tout cas, les autres vont en boîte de nuit, nous on fait la boîte de jour. Je suis très content de vous voir autant heureux. J'ai vu les techniques de danse et que je n'avais pas encore vu. Les piches des mères, les piches des pères, les piches des frères, les piches des sœurs. Ah! Si c'est pour Jésus-Christ que les gens dansent comme ça, je demande une onction introductive d'abord. Onction initiale. Comme ça, le décor se plante avant même qu'on ait commencé les échauffements. Mais vous êtes tellement nombreux que l'endroit est devenu vraiment petit. Hein? Mais il faut vraiment réfléchir sur cette affaire. Hein? Vous attendez un coup de sifflet pour donner le terrain. Il faut donner le terrain de l'œuvre. Parce que là, on n'a plus de place. On n'a plus de chaise. On n'a plus de place. Vous êtes devenus trop nombreux pour cet endroit. Et c'est le début, hein? Ok, ma fille, je vois ton optimisme. Sois abondamment béni pour cette parole. Je suis très heureux de vous voir, non seulement content, heureux, joyeux. Il y en a qui transpirent. Vous avez franchement dansé. Et aujourd'hui, vous allez avoir des bénédictions qui vont descendre. Il y a les grâces qui vont descendre en cascade. Laissez que je m'étonne quand même. Non seulement elle voit un nouveau visage, mais elle trouve aussi les anciens visages qui sont revenus. Donc, il y a des gens qui avaient perdu la route, ils ont retrouvé la route. Hein. Asseyez-vous confortablement sur les calvities de vos ennemis. La première chose dont je voudrais vous parler avant qu'on aille dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est cet ouvrage que nous avons promis. L'homme et ses repères. C'est un ouvrage exceptionnel qui appartient à la catégorie coaching et développement personnel. Mais vous savez, à travers le monde, beaucoup de gens parlent de coaching et développement personnel, mais ils n'ont pas l'honnêteté d'expliquer qu'on ne peut pas parler de coaching et développement personnel en écartant la Bible. À la source du coaching et du développement personnel, vous avez la parole de Dieu. Sauf que beaucoup veulent toujours faire comme si ils vont inventer le fil à couper le beurre. Non, si vous voulez faire coaching et développement personnel, vous comptez sur Dieu, c'est plus honnête comme ça, et vous misez sur Dieu. Nous, on a l'avantage que non seulement on compte sur Dieu, on mise sur Dieu, mais on est en Jésus-Christ. Ça fait que nous, on peut sortir tous les secrets que toutes les sciences humaines ne peuvent pas sortir. En dehors du fait que ce document fasse, s'il vous plaît, un peu plus de 280 pages, il a la particularité d'avoir un enseignement révélé de bout en bout avec, tenez-vous bien, des déclarations faites par le Seigneur, le Dieu créateur, qui n'ont pas été changées d'une virgule sur la fin des temps. Il y en a plusieurs dans les différents chapitres. Et là, c'est pour que les uns et les autres sachent que le Dieu là est vivant. Il parle. Et il parle franchement. S'il y en a qui ne savent pas que Dieu parle, quand ils vont lire les déclarations faites par l'Éternel des armées dans cet ouvrage, il y en a plusieurs, à la fin de plusieurs chapitres, ils vont se rendre compte qu'un homme ne peut pas parler ainsi. C'est impossible qu'un homme tienne le discours qui est tenu dans cet ouvrage concernant la fin des temps. Parce que Dieu, non seulement il a une connaissance de l'histoire que l'être humain ne peut pas avoir, mais en plus, il a une autorité que l'être humain n'aura jamais. Cet ouvrage aussi permet de donner des éléments extraordinaires sur l'identité de l'homme, sur les repères de l'homme, la perte des repères, son potentiel, la direction, son avenir. Il permet aussi de parler des questions de l'Église.
la perte de repères dans les églises. Là-bas, comme vous dites souvent au quartier, ça appuie. J'ai fait cet enseignement aux États-Unis. Il y a certains pasteurs qui ont le dit que Amen. Ils ont commencé à dire que l'enfant là, il ne nous veut pas le bien. Mais il faut que quelqu'un s'en occupe. Il faut bien quelqu'un qui a les mains suffisamment libres pour parler de ses problèmes. Donc, dans cet ouvrage, on parle de l'église de la perte des repères. Donc, tout le système est scanné, des églises traditionnelles jusqu'aux églises dites de réveil, qu'on devrait appeler d'un point de vue chronologique, église nouvelle. C'est dit de façon profonde. Et je dis aux hommes de Dieu qu'il y a un message là-dedans que Dieu adresse aux hommes d'église. Message authentifiable par tous ceux qui savent comment Dieu parle et ceux qui ont le don de prophétie. Il y a aussi des éléments qui sont liés à l'État. Quels sont les repères que les États devraient avoir au niveau infra-étatique, au niveau supra-étatique? Excusez que je parle comme ça. C'est-à-dire, dans l'État, quels sont les repères qu'on devrait avoir? Au-delà de l'État, quels sont les repères qu'on devrait avoir en matière de relations internationales? Et enfin, il y a les dimensions de reconquête des repères et donc du pouvoir. Il y a les dimensions fondamentales liées à la médecine spirituelle et les dimensions fondamentales liées à la richesse, à l'enrichissement. C'est à la fois un document stratégique, un document de pouvoir, un document de management et un document thérapeutique parce qu'il est conçu pour traiter les gens, quelle que soit la catégorie de pathologie dont les personnes sont victimes. Donc, L'homme et ses repères est le seul ouvrage pour l'instant parmi tous ceux que nous avons sortis qui n'a pas encore été traduit en anglais, puisque lui aussi va être traduit en anglais. Comme ça, lorsque nous allons rentrer dans le système européen, l'environnement européen et américain, on aura tous ces ouvrages qui sont produits en français et en anglais. Pour des raisons, on va dire quoi? Chrétiennes? Non, pour ne pas dire économique. Normalement, on devrait donner un tel ouvrage à 30 000 francs CFA. Mais dans un environnement où les gens ne savent même pas encore lire, n'aiment pas lire, détestent la lecture, on est obligé d'offrir un tel ouvrage à 15 000 francs CFA. C'est que largement en dessous de sa valeur, pour encourager au moins ceux qui ont pensé que lire en vaut la peine. Il n'a pas son équivalent. Il peut aider n'importe quel spécialiste dans n'importe quelle discipline parce qu'il traite de tous les domaines de la vie de l'être humain. C'est l'ouvrage le plus complet que j'ai déjà eu à produire en coaching et développement personnel. Il n'est pas juste comme le tout premier, vie affective et performance socio-professionnelle qui traitait des problèmes de famille, tout ça. Non. Il y a une dimension transdisciplinaire et pluridisciplinaire dans cet ouvrage, avec une autorité exceptionnelle qui siège à l'intérieur. Vous trouverez rarement des ouvrages sur terre dans lesquels vous avez un discours sur 3, 4, 5 pages tenu par l'Éternel des armées lui-même et qui est transmis dans un ouvrage sur plusieurs sujets. Encore que l'ensemble de l'ouvrage relève de ce qu'on appelle un enseignement révélé. Tout ce que j'ai publié ici, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Il n'y a rien là qui relève de ce que j'ai appris dans les écoles humaines. Rien. C'est un ouvrage d'enseignement révélé à tous les niveaux, à 100%. Mais en plus, il a cette valeur ajoutée exceptionnelle que vous avez les déclarations de l'Éternel des armées lui-même sur plusieurs thèmes. Là, c'est vraiment chaud. Tous ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, ça, quand ils regardent cet ouvrage, ils voient cet ouvrage briller. Parce qu'il n'a pas, on va dire quoi, la nature de tous les autres. Il est d'abord spirituel. Il a d'abord une authenticité divine avant d'être un ouvrage qu'on peut toucher matériellement. Il vient vraiment du ciel. Et il n'a pas besoin d'être étiqueté comme appartenant à telle église, à telle religion. On n'en a pas besoin. C'est un ouvrage qui a été écrit par la grâce de l'Esprit Saint pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un ouvrage qui est lié au moment, à l'instant, à la phase de l'histoire de l'humanité.
l'Apocalypse. Oui, c'est un ouvrage qui est lié à l'Apocalypse. Il est en plein dans les réalités contemporaines et il est en plein dans les réalités d'aujourd'hui liées à l'ordre du monde. C'est un ouvrage avant-gardiste parce qu'il a des prophéties. Il annonce des choses qui vont se passer. Certaines dans moins de 10 ans, certaines dans moins de 3 ans. Mais ce qui est écrit là-dedans est terrible. C'est un ouvrage qu'il faut lire quand on vient du sommeil. Parce que si on le lit quand on a sommeil, on risque de perdre le sommeil. Donc, et c'est un ouvrage qu'il faut lire étant très motivé. Parce que si on n'est pas motivé, on risque d'avoir au minimum le vertige. Donc, nous allons faire la dédicace de cet ouvrage à la fin de ce mois. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses qui vont être faites, qui vont être dites, grâce au fait que le Seigneur ait mis à notre disposition cet ouvrage. C'est un ouvrage aussi de prière. Parce que des secrets ont été mis là-dedans pour la prière. Comme ça, quand vous voulez prier, vous pouvez avoir ça entre les mains. On pense que vous êtes en train de lire un livre ordinaire alors que vous êtes en train de prier. Parce que tout a été fait là-dedans pour l'autonomie du chrétien, pour l'autonomisation de la marche avec Dieu et l'indépendance dans la marche avec Dieu. Donc, l'ouvrage est disponible dans ce ministère. Il est disponible dans mes bureaux en Gaudi. Derrière Ila Hotel, vous avez les numéros dans le site internet, traditionnellement. Il va être aussi disponible en version électronique sur le site internet dans bientôt, comme tous les autres qui sont en train d'être mis en ligne. Pour ceux qui ont des difficultés géographiques. Donc, l'homme et ses repères est déjà sorti. Et c'est le tout premier ouvrage dans lequel on montre à peu près l'étendue des écrits produits par Guy Parfait Songuer. Avant, personne ne pouvait savoir que Guy Parfait Songuer a produit des ouvrages dans 6 disciplines différentes. Donc, maintenant c'est sorti. La majeure partie de ces ouvrages ne sont pas pour l'instant sur le sol camerounais, mais c'est tous des ouvrages scientifiques. Ils sont des ouvrages de méthodologie, des ouvrages de sciences politiques, des ouvrages d'épistémologie, d'égyptologie, des ouvrages de philosophie, ou des ouvrages de coaching et de développement personnel. C'est enfin, j'ai envie de vous dire cela, un livre d'amour. Pourquoi je vous parle d'amour? Beaucoup de personnes, à cause de la religion, ont une compréhension très vague de l'amour de Dieu. On vous a dit un peu partout que Dieu est amour. N'est-ce pas quand vous dites ça? Il est amour, il est miséricordieux, n'est-ce pas? Pour vous, l'amour là, c'est quoi? L'amour de Dieu est d'abord dans l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? L'enseignement de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu se donne d'abord à travers sa parole. Il s'offre. Il se donne totalement et entièrement à son peuple à travers la parole. Vous attendez l'amour dans le fait qu'il faille pardonner vos péchés à tous les virages et vous laissez dans la gueule du loup. Quand tu dis à un chrétien que vraiment fais attention, si tu traverses la ligne là, Dieu va te frapper. Il te regarde en disant que ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu est amour, hein. Il est bon. Il est bon. Il accepte tout par amour. Donc, comme tu acceptes tout par amour, ton enfant va aller se jeter dans le feu. Tu ne vas pas lui dire que là c'est le feu. Sortez de cette perception erronée de l'amour divin qui vous fait croire que l'amour divin veut dire tolérance absolue, acceptation absolue de la bêtise, de la stupidité, de l'imprudence et tout ce qui va avec. L'amour divin est d'abord et surtout dans l'enseignement. L'amour divin est ensuite et surtout dans l'encadrement que Dieu nous accorde, les ressources qu'il met à notre disposition, la patience dont il fait montre vis-à-vis de nous. Tous les avertissements qu'il produit dans nos vies afin qu'on ne se perde pas. C'est de l'amour. Toutes les prophéties qu'il fait, c'est de l'amour. La guérison qu'il nous accorde, c'est de l'amour. Les délivrances que nous avons, c'est de l'amour. De la même manière qu'il y a beaucoup de femmes qui croient que l'amour est une affaire romantique, infinité bien sûr, au niveau mental, comportemental, au niveau de la perception de ce que l'amour doit être. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que l'amour de Dieu relève de la tolérance absolue.
et de l'acceptation absolue de toute la bêtise, de tout le bêtisier, de toute la stupidité. Ça, c'est l'amour même. Dieu, par amour, ne doit jamais menacer. Vous oubliez qu'il est écrit dans cette parole, qui aime bien, châtie bien. Si Dieu ne vous fait plus de reproches, vous êtes en danger. Ça, je peux vous le garantir. Si Dieu ne vous fait plus de reproches, vous êtes en danger. Ça veut dire qu'il a estimé que votre cas là, il ne veut plus regarder. Ce qui vous arrive, vous arrive. Beaucoup de chrétiens auxquels on a mis dans la tête que Dieu est amour, ont un problème les reproches, les réprimandes, les critiques qui viennent de Dieu. D'ailleurs, même ils sont tellement bouchés que quand ça vient de Dieu, ils s'en rendent même pas compte. Tu as déjà vu Dieu? Non. Dieu utilise ton frère pour te faire un reproche. Tu te dresses contre ton frère. Dieu utilise ta mère pour te faire un reproche, tu te dresses contre ta mère. Dieu utilise ton mari pour te faire un reproche, tu te dresses contre ton mari. Même quand c'est ton père spirituel, tu te dresses contre lui. Et vous dites que vous ne faites pas la sorcellerie. C'est ça la vraie sorcellerie. Vous attendez que Dieu vous parle comment? Donc, il faut que l'arbre se transforme en Dieu. C'est là où vous avez dit que authentique. Là alors, je vis les choses que Moïse a vécues. Le buisson ardent, moi-même, ça m'est arrivé aussi. Dieu vous parle tous les jours. Les gens ferment les oreilles. Il doit vous parler comment? Quand je donne les enseignements ici, souvent je suis fatigué. À un moment, pendant que je parle, eux ils parlent dans leur tête. Ils ronronnent, ils protestent, ils murmurent. Je vous regarde souvent, vous ne savez même pas qui est devant vous. Je vous regarde souvent en disant que les gens, si c'est comment, il faut leur expliquer ça comment pour qu'ils comprennent qui est en face. Vous croyez que quand vous pensez fort là, ça n'entre pas chez moi. Vous croyez que les dons spirituels qui s'allument chez vous, ça a été pris où? On vous enseigne des choses, vous ne comprenez pas. On vous dit qu'un prophète ou un apôtre est un réservoir d'onction. Mais l'onction, c'est quoi? C'est les dons, c'est tous ces dons-là, c'est l'onction qui fait tout. Donc, vous croyez que ça s'est allumé chez vous, ce n'est pas chez moi. Quand je me tiens là pour vous parler pendant 2 heures de temps, vous croyez que qui parle? Mais si je suis capable de parler ainsi pendant 2 heures, 2 heures à cause du fait que d'ailleurs vous êtes énervé après 1h30. Vous regardez la montre, quand c'est Dieu qui parle. Le Père a fini vite. Moi j'ai mon rendez-vous de fornication tout à l'heure. Tu commences d'autres ont un rendez-vous de bière. D'autres ont un rendez-vous de novelas. Donc quand tu parles là, il te dit dans son cœur que fais vite toi aussi, parle comme toi. Pourquoi tu rallonges comme ça? Vous faites ça à qui? Et vous ne savez pas ce qui se passe. Vous faites ça. Vous avez déjà vécu ça plusieurs fois. À cause de vos pensées, vos comportements. J'arrive ici, je me suis entendu le Seigneur avant sur le thème. J'arrive ici, il dit qu'on change le thème là. Il dit que non, mon fils, on règle d'abord les problèmes là, in situ. Carte sur table, là maintenant. Il faut parler aux gens qui sont en face là. J'ai ça partout. Les gens ne comprennent pas que un instrument de Dieu de mon rang, Dieu lui parle en permanence, qu'il veuille l'entendre ou pas. Il me fait des choses, hein. Vous ne savez pas. Souvent, je vais dire une chose à quelqu'un, c'est autre chose qui sort. J'avale seulement la salive. Moi, je comprends ce qui s'est passé. Quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, donc la parole est la parole de Dieu. Il vous parle, vous refusez d'écouter. Vous-même, quand les dons commencent à s'installer chez vous, particulièrement le don de prophétie et le don d'abri, vous croyez qu'il va vous demander votre avis pour faire le travail. Tu es devant ta soeur qui est têtue. L'Esprit Saint prend le contrôle, la conversation, il parle à ta soeur. Quand tu entends tout, tu ne sais pas le bouton power.
Éteins ça là-bas. Ce sont des choses qui vous arrivent tous les jours, vous ne comprenez pas. Dès que quelqu'un est un peu bon dans la foi, ça commence à se passer. Et après ça, je me dis que papa, j'ai parlé à ma soeur, mais je ne me reconnaissais pas. Mais ça arrive chez toi, permettez l'expression, mingler comme ça. Tu vois que chez moi, ça arrive combien? Chez toi, c'est arrivé seulement petit. Tu n'es même pas encore rempli. Imagine combien de fois ça m'arrive par jour. Les hommes de Dieu ont chaud. Parce que quand tu es homme de Dieu, tu as la femme. Ta femme doit faire le distinguo entre toi et l'homme de Dieu. Or, entre-temps, Dieu est rempli là-bas, il ne cherche pas le distinguo. Le plus souvent, c'est lui qui est en train de parler. Lui, il exerce son commandement. Il faut rester savoir que ça te plaît, ça te déplaît. Comme il m'a dit un jour, quand il doit descendre, je descends. Il ne cherche pas à savoir dans quelles conditions vous êtes. Tu dis un truc à la femme, son cœur se gâte là sur le champ, il ne sait pas que c'est Dieu qui vient lui parler. Et quand c'est dans la gestion du ministère, c'est compliqué. J'ai expliqué ça aux États-Unis, j'ai vu avec mes yeux comment ça se passe. Toujours dans cette affaire-là que Dieu parle à travers toi en permanence, régulièrement, même comme dans les blagues. Vous croyez qu'on est arrivé à quel stade où je n'ai pas le droit de maudire quelqu'un ou de me fâcher contre quelqu'un? Mais parce que si je parle, c'est fini, c'est déjà parti. Donc mieux dit seulement les choses gentilles. Je joue au papa câlin. Je ne m'énerve pas. Il faut que mes paroles soient seulement les paroles de bénédiction. Parce que si je dis une chose, le genre par exemple, on va voir, c'est déjà une parole de malédiction. Tu es obligé de mesurer tout. Et c'est là où on vous parle, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. Dieu va vous parler comment? Dieu doit vous parler comment? Il faut qu'il passe par quel canal? Même quand il vous dit celui-là en face me représente, il vous montre la preuve dans la Bible. Après, il revient là-dedans. Il doit vous parler comment? Parce qu'on est en train de vouloir faire un enseignement. J'espère que vous allez vous rendre compte que quand on va finir l'enseignement, pendant tout le temps, c'est Jésus-Christ qui est en train de vous parler. J'ai vu une de mes filles réagir brutalement l'autre jour. L'enseignement venait de commencer. Or, ce qu'elle a vu, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Chaque fois qu'on a un enseignement ici, il y a toujours au moins une personne qui a ça. Elle a commencé à vibrer. Pourquoi? Quand elle me regardait, elle ne me voyait pas. Elle voyait le Christ. Et une autre a reçu le message. Le Seigneur lui dit, je suis là. Mais il y en a qui réussissent à dormir quand Jésus-Christ lui-même est venu enseigner. Vous êtes trop fort. D'autres là, ça ne se passe. Le Seigneur est en permanence là où il a un oint. C'est un principe qui est incontestable. Et quand ce soin est pleinement oint, alors là, c'est très grave. C'est qu'il est rempli à l'endroit là. Vous avez intérêt, dès que vous avez un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, parce qu'il y a les autres, il y a les pasteurs, il y a les bonbons pasteurs. Donc, quand vous avez un vrai homme de Dieu en face, sachez que Dieu est là. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu est toujours là. Qui est l'homme de Dieu ou pas? J'ai vu ici, quand il a commencé à parler de vos secrets, dimanche, je suis passé, les gens ont dit que c'est quoi? Il est avec nous. Oui, je suis avec vous. Je n'ai pas besoin de savoir où vous habitez. Quand vous faites les choses, Dieu me fait un compte rendu. Je viens, je regarde. Il dit, regarde. Tu parles, c'est pour toi là-bas. Regarde ce qu'ils font. Il y a des hommes qui torturent leurs femmes. Ils viennent dans le ministère. Il y a des femmes qui sont têtues comme une mule. L'enseignement sur la soumission à l'homme là, ce n'est pas entré dans l'oreille, c'est arrivé par là, ça a sauté. Ça a traversé, ça a continué là-bas. Ce n'est même pas entré dans la tête. Il y a des gens qui ne fournissent aucun effort, aucun, pour qu'il y ait un peu de joie dans leur famille. Il y a des enfants dont la spécialité c'est d'attraper les malédictions chez leurs parents. Que celui-là vaut quoi? Ton père, ta mère, tu sais où ils sont passés pour te produire. Tu sais comment ça s'est passé pour que tu arrives là où tu es. Ça c'est quel genre de langage même souvent. Quand le diable commence à vous torturer là-bas dehors, avec les mauvais copains, les mauvaises copines, et tout ce que vous baladez dans le hasard, Imo et tout le reste,
vous commencez aussi à dire n'importe quoi à n'importe qui. Tu me trouves en rouge, je te dis, toi, tu as besoin d'être délivrant. On t'a vendu. Quelqu'un de normal ne peut pas parler à sa père n'importe comment. Quelqu'un de normal ne peut pas parler à sa mère n'importe comment. Ce n'est pas possible. Et tu viens là le dimanche, tu écoutes les enseignements. Avec quel esprit? Quand on bénit, oh, je reçois. Tu reçois quoi? Merci Dieu. Mais vous croyez que tous les enseignements que vous recevez là, c'est pour faire comme, c'est pour pratiquer, c'est pour que vos vies changent. Ça fait toujours ting dans mon cœur quand le Seigneur me donne les pourcentages de ceux qui obéissent. Je dis que ouais, le pourcentage a augmenté un peu. Gloire à Dieu. Non, j'allais un pleurer. Vous êtes des centaines ici. Chaque fois que le Seigneur me donne les statistiques pour me montrer l'évolution de ceux qui obéissent. Il dit que ouais, papa, on va arriver. Il dit que laisse mon fils. On est là pour ça. Ce n'est pas seulement l'espoir, on est déterminé. On va vous verser les onctions jusqu'à ce que les onctions ils vont briser. Elles vont briser seulement les malédictions. Amen. Bon, voici le plan. Avant de lancer l'enseignement là, encore que j'ai fait un pré-enseignement. En études postdoctorales, on appelle ça les prolégomènes. Prologos, un discours qu'on tient avant de dérouler la science. Oui, prolégomène. Alors, voici le plan. Qui veut beaucoup d'argent d'ici dimanche prochain? Ah, qui est les gens qui ne lèvent pas la main? Même les gens qui dormaient ont commencé à réagir. Qui veut voir sa vie changer de façon spectaculaire à moins de 7 jours? Qui veut voir les problèmes qui sont bloqués depuis des années être résolus en moins de 7 jours? Même les gens qui sont là-bas en train de suivre sur les autres continents, vous avez le droit de lever la main, on vous voit. Voici le plan. Le Seigneur veut que vous sachiez que beaucoup de grâces sont disponibles dans le ministère. Tout ce qu'il faut faire, c'est les activer. Ce message a déjà été reçu de plein de façons. Ça fait des semaines qu'il dit ça. Beaucoup de gens n'arrivent pas à activer les grâces parce qu'ils ne veulent pas faire le petit effort qui sert de catalyseur afin de matérialiser ces grâces. Le plan est très simple. On va faire les yeux doux à Jésus-Christ. Amen, papa. Ma proposition est simple. Dieu ne force la main à personne et il ne supplie personne. Donc, voici ce que je propose. C'est une instruction que j'ai donnée à l'intérieur du ministère pour les ouvriers. Et c'est une suggestion forte. Parce que Dieu propose fortement, il ne force pas. Que je fais à tout le monde qui est en train de suivre, tant au niveau national qu'international. Jeûne sec, 3 jours. À partir de ce soir 20h. C'est-à-dire, ce soir, jusqu'à mercredi soir, quand on finit l'enseignement, on ne boit rien, on ne mange rien. On a le droit de se laver et se parfumer. Mais on n'avale rien, on ne boit rien, on ne mange rien. Regardez leurs yeux. J'explique. Vous pouvez prendre des notes pour ceux qui ont des problèmes de mémoire. Première dimension là-dedans. Vous demandez la destruction et l'anéantissement de toutes les mauvaises fondations familiales. Deuxième dimension. Oui, je vais expliquer. Anéantissement de toutes les mauvaises fondations familiales. Robert. Deuxième dimension. Anéantissement de tous les totems familiaux.
Je voudrais que vous attaquiez le problème à la racine. Et là, ça va faire un décollage pour tout le monde. Anéantissement de toutes les mauvaises fondations familiales. Anéantissement de tous les totems familiaux. Anéantissement de tous les autels qui travaillent contre vos familles. Annulation de toute malédiction familiale. Oui, j'ai compris. J'ai dit destruction de tous les totems familiaux. Destruction de tous les autels familiaux. Destruction de toutes les mauvaises fondations familiales. Annulation de toute malédiction ancestrale. Malédiction ancestrale. Annulation de tous les pactes sataniques dans la famille. En 3 jours, si vous faites seulement ça, vous allez briser tout ce qui bloque tout le monde, juste parce que vous avez accepté de faire ça. Tout le dispositif est disponible pour que ce que vous demandez soit accordé. Maintenant, pour vous-même, vous demandez sanctification, purification, sanctification, purification, restauration. Pourquoi vous avez peur de la pluie? On va la chasser, non? C'est simple. On n'a pas encore fait ça ici. Oui, on a un trou de mémoire. Même la petite fille se rappelle pas d'aller chasser la pluie. Et la dernière chose que vous avez demandé qui est fondamentale, la matérialisation de toutes les grâces disponibles. Sachez que c'est 3 jours de combat. Parce que dès que vous allez engager le jeûne sec, tous les ennemis vont se dresser parce que vous aurez engagé le combat contre eux. Méthodologie. Pour être fort dans le jeûne, il faut être constant dans la lecture de la parole, dans la prière, dans les louanges et les adorations. Oui, j'ai des derniers compartiments, matérialisation de toutes les grâces. Que tout le monde se lève, on doit d'abord faire partie de cette pluie. On ne peut pas travailler avec une forte pluie comme ça. Le peuple, Père éternel, qui est là, qui est disponible pour toi, qui est venu vers ta parole, quel que soit le cœur qu'il a amené, ait la grâce d'être transformé. Que ce peuple qui a accepté l'enseignement ait la grâce d'être transformé. Par l'autorité de Jésus-Christ, je fais descendre sur toutes les personnes qui sont en train de suivre ici et maintenant une onction spéciale pour sceller cet enseignement dans vos cœurs. Par l'autorité de Jésus-Christ, je trempe tous vos cœurs dans le sang de Jésus-Christ, afin que ces cœurs soient désormais les cœurs de Christ, les cœurs de joie, les cœurs de foi, les cœurs d'obéissance, les cœurs de persévérance dans la marche avec Jésus-Christ, les cœurs de patience par rapport à la parole de Dieu, les cœurs d'obéissance à la parole de Dieu, les cœurs de prière tournés vers Dieu. Père éternel, c'est en ton nom que je prie ici. Je ferme toutes les mauvaises portes que l'ennemi a ouvertes dans vos vies. Je prie toutes les cages qui ont été établies contre vous. Je prie tous les murs qui ont été établis contre vous. Je prie par l'autorité de Jésus-Christ tous les rituels sataniques qui ont été établis contre vous. J'annule toutes les dédicaces qui ont été faites contre vous et vos familles. J'annule toutes les écritures sataniques qui ont été faites dans vos familles. J'annule toutes les dédicaces et toutes les emblèmes sataniques que l'ennemi a eu à mettre en vous. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'envoie le volcan et le tonnerre sur toutes les entités qui passent par vos parallèles de sommeil. Quelle que soit leur nature, qu'elles soient anéanties maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de vous rendre sensible à sa présence désormais. De vous rendre sensible à son feu et à sa lumière. Je demande à l'Esprit Saint de vous transformer. Transformez vos corps, transformez vos âmes,
transformez vos esprits, de manière à ce que vous soyez de plus en plus des êtres spirituels et non des êtres de chair. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint d'anéantir toutes les malédictions familiales qui travaillent contre vous. Je demande à l'Esprit Saint d'anéantir tous les hôtels familiaux, les hôtels sataniques qui travaillent contre vous. Je demande à l'Esprit Saint d'anéantir tous les totems de famille qui travaillent contre vous. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de mettre dans la main droite de chacun d'entre vous le sceptre. Que chacun reçoive un sceptre selon ce mandat, selon son ministère, selon la volonté de Jésus-Christ. Recevez ce sceptre maintenant. Recevez ce sceptre maintenant. Recevez ce sceptre maintenant. Recevez ce sceptre maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de déployer le manteau. Prenez le manteau dans la main gauche pour chacun d'entre vous. Recevez ce manteau maintenant. Recevez le manteau de puissance maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de localiser toutes vos femmes spirituelles, tous les maris spirituels, qu'ils soient enchaînés maintenant, qu'ils soient brûlés maintenant, eux et tout leur royaume. Je déclare le divorce entre vous et vos femmes spirituelles. Je déclare le divorce entre vous et vos maris spirituels. Par l'autorité de Jésus-Christ. Que le manteau de l'Esprit Saint anéantisse tous les sectes qui travaillent contre vos frères et sœurs. Que le manteau de l'Esprit Saint anéantisse tous les sectes qui travaillent contre vos frères et sœurs. Que le manteau de l'Esprit Saint anéantisse tous les sectes qui travaillent contre vos pères et mères. Que le manteau de l'Esprit Saint anéantisse toutes les sectes qui travaillent contre vos oncles et tantes. Que le manteau de l'Esprit Saint anéantisse toutes les sectes et les groupes de sorciers qui travaillent contre vos enfants. Tous les groupes de sorciers qui travaillent contre vos petits-enfants. Contre vos grands-parents, grand-mères et grands-pères. Par l'autorité de Jésus-Christ, je localise toutes les semences de sorcellerie qu'il y a dans vos familles. Que ce soit chez le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, les cousins, les cousines, les frères et sœurs, le père, la mère, les fils et maris, les femmes, les épouses et les époux, les enfants et les petits-enfants. Que cette semence de sorcellerie soit brûlée maintenant. Qu'elle soit complètement brûlée maintenant. Et qu'elle soit totalement expulsée maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'enlève toutes les chaînes qui ont été mises dans vos vies. Je les brûle par le feu de l'Esprit Saint. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'enlève tous les voiles qui ont été mis dans vos vies et brûle par le feu de l'Esprit Saint. Par l'autorité de Jésus-Christ, je brise toutes les alliances qui ont été faites contre vous. J'enlève toutes les liens qui ont été mises contre vous. J'enlève toutes les épines qui ont été mises en vous. J'enlève toutes les épées qui ont été mises en vous. J'enlève tous les couteaux qui ont été mis en vous. J'enlève tous les serpents qui ont été mis en vous. Les crocodiles qui ont été mis en vous. Les hiboux qui ont été mis en vous. Les chauves-souris qui ont été mises en vous. À l'autorité de Jésus-Christ. J'anéantis tous les grillages qui ont été étendus contre vous. Amen. Tous les filets qui ont été étendus contre vous. Amen. Tous les points de connexion qui ont été mis en vous. Amen. À l'autorité de Jésus-Christ, j'installe le feu de l'Esprit Saint à forte intensité dans vos corps, dans vos âmes et de vos esprits. J'augmente l'intensité de ce feu maintenant. Que ce feu brûle de plus en plus. 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 Qu'il brûle de plus en plus. Qu'il brûle de plus en plus. Les huissiers, faites attention les huissiers. J'augmente l'intensité de ce feu maintenant. 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 J'ordonne à toutes les entités sataniques qui sont dans les corps de sortir immédiatement. Vous détachez tout ce que vous avez attaché, vous sortez. Vous déterrez tout ce que vous avez enterré, vous sortez. Vous le faites maintenant. J'interdis un transfert d'un corps vers un autre. J'enchaîne toutes les entités sataniques qui possèdent les corps, ici et partout ailleurs où les personnes sont en train de suivre cette prière. Je déploie l'armée céleste dans toutes vos maisons. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé. Rayon respectif 50 km dans le sol, sous-sol et haut. Je déploie l'armée céleste dans les villages de vos pères, les villages de vos mères. Par l'autorité de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui font le voyage astral dans vos familles, ou même si c'est vous-même, j'annule cette possibilité de voyage astral maintenant. Amen. Par l'autorité
l'autorité de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui ont été dédicacées, j'annule toutes ces dédicaces, y compris les dédicaces de nom, les alliances de nom. Je les annule par la puissance de l'Esprit Saint. Quelles que soient les maladies qui sont dans vos corps, maladies spirituelles, spirituo-matérielles ou maladies matérielles, qu'elles soient dans les jambes, que ces maladies sortent maintenant. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Par l'autorité de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ont été mises dans vos têtes, dans vos oreilles, les points de connexion, je les brûle maintenant. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Quels sont les points de connexion qui ont été mis dans vos yeux? Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Je vous demande d'ouvrir la bouche maintenant. Recevez le sang de Jésus-Christ. Buvez le sang de Jésus-Christ. Tout le poison qui est dû au repas nocturne, couche de nuit. Pour toutes les entités sataniques qui ont attaqué les corps dans ces lieux, je déclare la paralysie dans vos corps. Je déclare la paralysie dans vos esprits. Continuez le sang de Jésus-Christ. Comme tout ce qui n'est pas de Dieu sorte maintenant. Comme tout ce qui n'est pas de Dieu sorte maintenant. J'augmente l'intensité du feu de l'Esprit Saint dans ce lieu. Et pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Je déclare votre guérison totale. Je déclare votre délivrance totale. Je déclare votre délivrance totale. Je demande à l'Esprit Saint de vous restaurer tout ce qu'on vous a volé. Les mariages qui ont été volés, qu'ils soient restaurés maintenant. Les parties de votre corps qui ont été volées, qu'elles soient restaurées maintenant. Les enfants qui ont été volés, qu'ils soient restaurés maintenant. Qu'il brûle encore et encore, qu'il devienne intenable, insupportable. Faire, voilà. Elle pose la main sur cette fille. De vous restaurer tout l'argent qu'on vous a volé. Amen. Les contrats qui vous ont été volés, qui soient restaurés. Amen. Les emplois qui vous ont été volés, qui vous soient restaurés. Amen. Les voyages et les visas qui vous ont été volés, qui vous soient restaurés. Amen. Les promotions qui vous ont été volées, qu'elles vous soient restaurées. Amen. Les étoiles qui vous ont été volées, qu'elles vous soient restaurées. Amen. Les dons spirituels qui vous ont été volés, qui vous soient restaurés. Les ministères qui vous ont été volés, qui vous sont restaurés. Yves, garde la main sur elle. Puis sa tête. Pour toutes les entités sataniques qui sont dans le corps de cette fille, j'entends de ça. À l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'armée céleste d'aller dans les villages. Prenez tout dans les villages. Rayons respectifs, 80 km dans le sol, sous-sol et haut. Prenez tout. Les endroits où les gens habitent, les maisons, prenez tout. Les lieux de service, prenez tout. Les écoles des enfants, prenez tout. Je demande que les cendres soient retenues jusqu'au jugement dernier.
de Jésus-Christ. Je demande aux archanges et les cerfs, aux séraphins, aux chérubins, aux anges, d'opérer toutes ces personnes. Que le manteau de l'Esprit continue à anéantir tous ces textes. Libérez cet enfant. Libérez cet enfant tout de suite. Celui qui est là-bas s'appelle Jean-Marie, avec toute sa famille. Faites sortir. Je prie tout mon niveau. À genoux. À genoux. interdit de revenir. Pour toutes les femmes qui sont possédées, j'enlève toutes les semences, les œufs sataniques qui sont dans tes babas. J'enlève tous les serpents qui sont dans tes babas.
Je vous trempe dans le feu de l'Esprit Saint. J'augmente l'intensité de ce feu, qu'il devienne totalement insoutenable pour les ennemis. Totalement insoutenable. Maintenant, les dons spirituels vont descendre. Découpez-le. Je lui ai dit de sortir. Par l'autorité de l'Église, j'augmente encore l'intensité du feu. Que ce feu augmente encore et encore. Qu'il 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 brûle. Réduise toutes ces entités sataniques ensemble. Tout ce qui leur appartient ensemble. Je brûle le visage de toutes ces sirènes. Je brûle tous les points de connexion de tous ces frères maçons, rosicruciens, Illuminati qui possèdent les corps des femmes ici. Je vous brûle. Je brûle vos temples. Je brûle vos hôtels. Je brûle vos livres. Vous les libérez tout de suite, sans condition. J'annule tous les pactes de nom que vous avez utilisés. Je fais souffler un vent de sanctification en ce lieu. Je demande à l'armée céleste de se déployer dans tous les lieux où les personnes sont en train de suivre cet entraînement. Brûlez tous les points de connexion dans les maisons, les villages, les lieux de service, les écoles, les endroits, les gens, les camps. Je compte jusqu'à 3. Si vous n'êtes pas sorti, vous allez le sentir. Vous allez sentir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous sortez. Jean-Marie, tu sors. Cyril, tu sors. Toi, tu es Satan, tu sors. Robert, c'est Satan qui est là-bas. Du côté de ta mère. Jusqu'à 3. 1. Ça ne sert à rien de se battre. J'ai dit de sortir. J'ai dit de sortir. Quand tu es sa tante maternelle, tu sors. Je demande à la fille de se déployer dans le royaume qui a attaqué cette fille. Commencez par les directs. C'est tout son royaume. Allez, appliquez-les. J'attaque toute cette famille de rosicruciens. Allez, appliquez-les.
trempe les cœurs de toutes les personnes possédées dans le sang de Jésus-Christ. J'insuffle le feu et la lumière. Feu et 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 lumière. Je coupe les nageoires de cette sirène. Je les envoie dans le feu de l'Esprit Saint. Je t'ai dit de partir, tu n'as pas compris. Je t'ai dit de partir. Tu ne parles pas, je te tue. Tu n'es pas un être humain, je vais te tuer. Je t'ai dit de partir. Tu ramasses tout et tu pars. J'augmente l'intensité du feu dans cette sirène. Je brûle tous les œufs qu'elle a installés. Je brûle tous les totems qu'elle a installés dans cette ville. À l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de déployer plus de puissance sur toutes ces entités sataniques. Qu'elles soient écrasées. L'autre est passé. Toi, tu es Satan. Pas. Tout le monde. Ciel qui est
descendre sur vous les armures. Je fais descendre sur vous les épées. Je fais descendre sur vous les chaussures de combat, les casques, les boucliers. Recevez la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Recevez l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Recevez le feu du Seigneur Jésus-Christ. Recevez les dons spirituels. Le parler en langue. Dans le prophétie. Dans le guérison. Le discernement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est présent. Parce que c'est lui qui donne l'Esprit Saint. Alors recevez l'Esprit Saint. 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 Cabillo,
totale. Ceux qui sont là, qui s'apprêtent. L'eau, le sel, l'huile d'olive, le miel. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir. N'oubliez pas, la distance n'est rien, la barrière matérielle n'est rien pour l'autorité spirituelle. Par l'autorité de Jésus-Christ, que toute l'eau que vous avez, le sel, le miel, l'huile d'olive deviennent le feu, l'épée et la lumière de l'Esprit Saint. Qu'ils anéantissent tout poison, tout hôtel, tout totem. Qu'ils détruisent tout temple, tout voile, tout masque. Qu'ils opèrent des guérisons et des miracles. Qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, moment des offrandes et dîmes. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance des offrandes et des dîmes, on va donner un enseignement spécial là-dessus. Mais je vous recommande fortement de lire Luc 6, le verset 38, et Malachie 3, le verset 7 à 11. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous avez des éléments concrets là-dessus. J'ai dit Luc 6, le verset 38, et Malachie 3, le verset 7 à 11. Pour toutes les personnes qui veulent contribuer à l'œuvre à l'international, elles n'ont qu'à entrer dans le site internet www.guyparfaitsonguer.com. Elles ont la possibilité d'utiliser les ressources qui sont disponibles, soit pour payer directement, soit pour contacter et envoyer les offrandes. Une chose est sûre, cela va arriver à bon port et les bénédictions qui sont conséquentes à cela vont aller avec. J'ai dit www.guyparfaitsonguer.com. Dans l'espace don. Qui veut les sortir? Ok. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Vous êtes nombreux dont les dons spirituels vont s'allumer, comme mes fils qui sont là, mes fils et mes filles. Quand un démon gueule, n'écoutez pas ça. C'est le bruit. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il gueule là, il va sortir. Il n'y a pas l'autre option, il ne peut pas rester là. Il était là tout pourquoi? Voilà, c'est fini, non? Il sort pas, c'est ta maison. Bon, pour tous ceux qui ont apprêté les offrandes, les dîmes, les semences, levez la main droite avec ça. Y compris ceux qui sont à l'international, oui. Levez la main droite. Père éternel, tu dis dans ta parole, dans Malachie, que ton peuple doit apporter les offrandes à la maison. Et tu promets pour ceux qui apportent des offrandes que tu menaceras les dévoreurs, que tu ouvriras les écluses du ciel pour eux, que tu anéantiras donc ainsi toute forme d'adversité pour eux. Tu ouvriras les écluses du ciel pour eux afin que les grâces se matérialisent dans tous les compartiments de leur vie. Afin que la prospérité, la fertilité du Seigneur Jésus-Christ soit leur partage. Tu dis dans Luc 6, le verset 38, que la mesure qu'on utilisera est celle que tu auras utilisée pour nous. Père éternel, parce que tu es un avec ta parole, parce que ta parole c'est toi. Que toutes ces grâces, ces bénédictions et cette sécurité, cette protection que tu promets dans ta parole s'accomplissent maintenant dans la vie de toutes ces personnes. Amen. Recevez vos grâces et vos bénédictions. Recevez vos grâces et vos bénédictions. Et que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie abondamment dans vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chorale.